Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi et cette capsule aussi spéciale pleine lune. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors on s'apprête à aborder une pleine lune en bélier, signe de feu, donc ça risque de remuer. Si ça remue pas déjà un petit peu en ce moment, tu dois sentir des émotions remonter visiblement, tu dois sentir des colères aussi remonter, refaire surface, ressurgir ou peut-être apparaître avec beaucoup plus de force que ce que tu voudrais en fait. Tu es toi-même étonné en fait par l'intensité de tes émotions actuellement. C'est tout à fait normal. On va regarder comme d'habitude les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre nous, on va essayer de voir un petit peu comment aborder cette pleine lune. Ah, ok. Ok. Bon. Comme je dis d'habitude. Bon, en fait, on s'approche de nos objectifs, on s'approche de ce qu'on veut construire dans notre vie, tant au niveau professionnel que personnel, même au niveau spirituel, on est en pleine avancée. Seulement, on essaye d'aller encore une fois plus vite que la musique. Et là, l'univers nous dit attention. Commence déjà par te retrouver toi. Commence déjà par t'équilibrer. Commence déjà par te mettre vraiment au premier plan de ta vie, au centre de ta vie. Il faut que tu deviennes en fait la première préoccupation de ton quotidien. On insiste aussi sur le corps aussi. J'ai l'impression que là, il va falloir le bouger. On insiste aussi sur la nécessité de bouger ton corps, de faire du sport, une activité sportive, quelque chose qui te fasse bouger, quelque chose qui te fasse penser à autre chose et qui te fasse penser surtout à toi, d'accord? Parce qu'il est vraiment question de cohésion. Alors, tant au niveau professionnel que personnel, il est question de cohésion, potentiellement de travail en équipe, de progression, de construction de projets, d'une bonne entente ou en tout cas d'une meilleure entente, d'une meilleure satisfaction, de quelque chose qui va pouvoir te faire avancer sur de meilleures énergies, mais alors il va falloir te délester d'une angoisse qui est énorme visiblement. Parce que, tu vois, on te parle de répétition des schémas, y a quelque chose là, de toute façon, tout domaine confondu, qui t'enferme. C'est une peur qui t'enferme. Alors ça peut être une peur diverse, hein, une peur de l'abandon, une peur du rejet, une peur de la trahison, une peur de l'humiliation, une peur, une des 5 blessures de l'âme, hein, de toute façon, une peur du manque aussi, matériel, une peur du manque d'amour aussi. Tu vois, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas trouver l'amour, la peur de ne pas savoir s'aimer soi-même aussi. C'est une peur qui est bien réelle. Hein. On en prend conscience que quand on plonge réellement en nous-mêmes, mais la peur de s'aimer soi-même est bien réelle et très intense. D'accord ? On va basculer tout de suite au niveau professionnel. Tu as la carte du communicant et du projet de cœur. On te conseille en tout cas de chercher de l'aide. Il y a quelque chose là au niveau de tes ambitions professionnelles qui est effectivement retardé ou ralenti ou mis en suspens. En tout cas, pour cette fin d'année, ça risque d'être un petit peu difficile. C'est tout à fait normal parce qu'en fait là, c'est comme s'il y avait quelque chose dans ce projet-là qui n'était pas cohérent avec le message que tu veux transmettre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Du coup, il y a quelque chose qui prend pas. Tu vois, il y a quelque chose qui ne prend pas. Et comme tu es rattaché à une peur bien particulière, comme tu es rattaché à une angoisse et que tu te raccroches justement, pour beaucoup d'entre vous en fait, tu te raccroches, et c'est tout à fait normal, au domaine professionnel, il y a quelque chose qui fait que il y a comme une peur que tu occultes comme ça dans ta vie et qui visiblement touche tous les aspects de ta vie, pas seulement le domaine professionnel, tu vois. Pourtant, on te dit, tu reçois des signes, hein, on te dit que de toute façon tu es guidé, tu demandes des messages, tu demandes à être guidé, tu demandes des signes, tu les reçois, tu les reconnais. Mais certains messages piquent un petit peu, c'est tout à fait normal. Et en fait, on te demande effectivement de laisser parler ton intuition, d'accepter ce qui est en fait, d'accepter les signes qui te sont présentés, les vrais messages en fait qu'on essaie de te transmettre, en gardant en tête que rien n'est gravé dans le marbre en fait, rien ou presque n'est gravé dans le marbre, rien ni personne n'est acquis. Tu vois? Donc on peut toujours prendre des décisions pour arranger les choses. On peut toujours prendre des décisions pour rattraper une situation. On peut toujours prendre une décision pour saisir son bonheur en plein vol et en l'occurrence son bien-être. En tout cas une belle opportunité de faire grandir quelque chose au niveau professionnel. Tu vois, ça peut être aussi un projet associatif qui prend beaucoup plus de temps que prévu, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que tant sur ton cœur de métier que sur le domaine personnel, tu dois remettre de l'ordre avant de monter ce projet associatif. Tu vois, mais quand tu auras remis de l'ordre sur
tous les autres domaines, ce projet associatif, vraiment, hein, prendra vie de façon beaucoup plus concrète et beaucoup plus significative, d'accord? On te parle même de symboles, c'est comme si ton initiative allait être très symbolique peut-être pour un groupe de personnes. Très symbolique et donc très très importante visiblement, de plus en plus importante, d'accord? Au niveau relationnel, on te parle de répétition des schémas, on te dit que tu reçois des signes, il y a beaucoup d'angoisse, j'ai l'impression qu'en fait tu veux voir quelque chose avancer, en fait, tu veux voir un lien avancer, une connexion avancer, tu veux voir quelque chose de très très clair, mais peut-être aussi que ta vision des choses, ta vision de ton avenir sentimental ne correspond plus à la personne que tu es maintenant, peut-être que ça ne correspond plus non plus à la personne qui fait vibrer ton cœur, parce que c'est pas le même amour, parce que vous n'êtes pas les mêmes personnes qu'il y a déjà quelques mois ou quelques années en fait, et c'est comme si ta vision de l'amour, ta vision du couple était en décalage par rapport à toute l'avancée que vous avez mise en place en fait sur votre parcours amoureux. Tu vois cette nuance, l'un ne peut pas aller avec l'autre, tu vois, l'un est obligé de suivre l'autre. Les ambitions sont obligées de suivre, de changer, de muter, de se transformer au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on gagne en sagesse, en clairvoyance, au fur et à mesure, littéralement, qu'on se prend des murs, en fait. Tu vois, au niveau relationnel. À partir du moment où on essaye d'en apprendre quelque chose de pertinent, quelque chose qui puisse nous faire avancer et justement nous faire éviter cette répétition des schémas, à ce moment-là, on avance. Tu vois? Donc là, on est plus sur une mise en garde au niveau relationnel, tu vois. Là, c'est comme si on te disait, ne t'inquiète pas, en fait. L'un de vous deux doit mettre fin à un cycle aussi. Mais j'ai l'impression qu'en fait, cette fin de cycle, elle vous concerne tous les deux. Sauf qu'on n'est pas sur le même cycle, on n'est pas sur les mêmes teneurs, on n'est pas sur les mêmes enjeux symboliques, spirituels, personnels. Tu vois, pour beaucoup d'entre vous, on est plus sur une peur à surmonter. Je te le dis, ma gazelle, je te le dis toujours. La vie est faite de choix et les peurs se surmontent. À un moment donné, on n'a plus le choix, en fait. Tu vois, à un moment donné, on n'a plus le choix. Soit de rester comme ça face au mur, soit de suivre un petit peu la cadence que l'univers nous montre pour sauter dans l'inconnu, quoi. Et justement surmonter notre peur et découvrir notre réel potentiel, notre réelle capacité à nous débrouiller, à rebondir et vraiment à renaître en fait, à nous-mêmes, à renaître de nos cendres en fait, tu vois. Pour beaucoup d'entre vous là au niveau relationnel, tu es en train de t'effacer ou tu t'es effacé. Par le passé, tu as vécu déjà ce schéma en fait. Et là, on est en train de te dire attention, tu reçois des signes qui te mettent en garde contre ça. Retrouve-toi, retrouve ton équilibre, retrouve ton identité. C'est quelque chose, cette avancée que tu veux la mettre en place, elle est pas forcément pour maintenant, mais elle est pas forcément pour jamais. Tu vois, ça se mettra en place, mais vous avez tous les deux besoin d'assainir vos bases en fait, tu vois. Qu'importe le décalage qui existe entre vous, en ce sens-là, vous avez tous les deux besoin de faire un travail sur vous-même pour vous ouvrir l'un à l'autre de façon beaucoup plus saine, beaucoup plus claire et avec de meilleures intentions, avec beaucoup plus de sagesse, d'accord, beaucoup plus de clairvoyance, mais c'est tout à fait possible. C'est pour ça que tu as ce sentiment de lenteur, peut-être aujourd'hui c'est tout à fait normal. Cette pleine lune aussi nous met au défi, en fait, tu vois, d'accueillir tout ce qui remonte là, de façon beaucoup plus intense que ce qu'on pense en fait, ou que ce qu'on attend, pour justement en apprendre des leçons, en apprendre des conclusions, tu vois, et les appliquer par après. Tu vois, j'aime pas ce terme. Beaucoup de personnes utilisent le terme de combat pour exprimer la vie. En fait, non, la vie c'est juste un enseignement en fait. C'est juste une accumulation d'enseignements. À partir du moment où tu fais la nuance entre les deux, à partir du moment où tu choisis le mot enseignement plutôt que combat, tu abordes ton quotidien avec beaucoup plus de clairvoyance et puis surtout avec beaucoup plus de confiance. En ce sens que tu te dis, ok, d'accord, il y a un enseignement, je vais le trouver, je vais le comprendre, je vais l'accepter, puis surtout je vais essayer de l'appliquer. D'accord ? Ne te mets pas martel en tête, ne te mets pas trop de pression aussi, tant au niveau professionnel que personnel. S'il y a des lenteurs, c'est tout à fait normal. S'il y a des stagnations, c'est tout à fait normal. C'est un recadrage. L'univers nous recadre assez régulièrement en fait, dans nos intentions, dans notre façon de faire, dans notre façon de nous comporter, pour justement nous guider. Tu vois ? Donc ça n'est pas une punition. Hein, il est question d'un choix. Oh, dis donc. Ouh, dis donc. Il est question d'un choix. Alors là, on te confirme effectivement une sorte d'association au niveau professionnel. Alors encore une fois, ça c'est un projet associatif qui va prendre jour, mais effectivement,
Fais des choix, tu vois, avec la carte du chevalier, on te demande de faire un choix dans le vrai message que tu souhaites transmettre et tout ce que tu souhaites mettre en place dans ce projet associatif parce qu'il y a quelque chose qui est bancal, d'accord? Mais encore une fois, il est question d'association, de quelque chose, de quelqu'un ou d'un groupe de personnes à qui vraiment tu peux faire confiance malgré tes doutes en fait, même si tu as l'habitude de travailler seul. Là, il s'agit vraiment d'un travail d'équipe. En dehors du projet associatif, il s'agit effectivement d'un nouveau projet professionnel qui te demande effectivement, si tu as la carte en fait, si tu as cette carte qui tombe en fait, là c'est comme si on te disait écoute, maintenant c'est pas parce que par le passé tu as eu des expériences négatives dans le travail en équipe que là ça va se présenter de la même façon. Essaye d'aborder les choses avec plus d'enthousiasme, plus d'ouverture. Il y a quelque chose là qui va se présenter d'une façon beaucoup plus positive. Au niveau relationnel, effectivement, encore une fois, hein, l'un de vous deux doit faire un choix. Mais c'est un choix qui se voudra pérenne. Une fois qu'il sera fait, si tu veux, l'un comme l'autre, vous vous tiendrez à ce choix, en fait. Tu vois? Mais pour moi, en fait, vous allez vous rapprocher. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du rapprochement. Tu vois, si on a la carte du pont... c'est qu'on aborde nos frayeurs là, on aborde nos peurs, ou en tout cas c'est ce que la pleine lune nous encourage à comprendre avec ses énergies. Tu vois, c'est pour ça qu'on nous parle de concession. Si tu veux, il y a une vraie prise de conscience en fait au niveau relationnel, hein, parce qu'au niveau professionnel, je te l'ai dit, hein, si on te parle de concession et de pont, on te parle vraiment de communication avec un groupe de travail. Donc il y a quelque chose qui se met en place, n'aie pas peur, ne te mets pas trop de pression. Si ça met du temps à se mettre en place, c'est tout à fait normal. Toutes les bonnes choses prennent du temps, comme on dit. Hein. Au niveau relationnel, il est question si on te parle de concession, en fait là on est plus sur un compromis. En fait, on est plus sur un compromis, sur une discussion qui porte enfin ses fruits, tu vois, c'est comme si tu te disais je vais enfin pouvoir constater certains changements dans la matière, tu vois, peut-être que c'est toi qui as ce déclic aussi pour bouger, peut-être que c'est toi qui avais mis des barrières aussi au niveau relationnel pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir faire du clair dans tes pensées. On a une fin de cycle encore, on va vers une belle évolution, hein. Et tant qu'on a le bouquet et le pont, de toute façon, il est question d'une connexion dont on prend conscience de la réelle intensité, de la réelle beauté, de la grande douceur. Et donc, du coup, on a une reprise de communication, ou en tout cas, on commence à envisager quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus sérieux. C'est comme si, en fait, il y avait une prise de conscience par rapport à ce lien avec ton autre, et comme si on se disait, ah, mais en fait... c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus concret que ce que je pourrais penser en fait. Et ça peut prendre vie de façon beaucoup plus claire que ce que je pensais. Il faut juste que je surmonte mes peurs, il faut juste qu'on surmonte nos peurs conjointement. Tu vois, c'est aussi en ça en fait qu'on va briser le cercle vicieux de la répétition des schémas douloureux où en fait on s'enferme dans ce qui est devenu une espèce de zone de confort mais qui finalement n'est pas si confortable que ça parce qu'on n'est pas si heureux que ça quoi. Tu vois? Qu'est-ce qu'on a? Le roi de carreau, le roi de trèfle, et le valet de pique. Alors par contre, là, moi je vois deux amoureux, c'est un message tout particulier, je vois deux amoureux, il est question d'un voyage, il est question d'un déplacement, il est question effectivement d'un compromis capital. Là, il est indispensable de mettre en place un compromis, mais il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'effort et de l'écoute, de l'effort pour comprendre l'autre et de l'effort pour essayer de faire un pas en avant, comme si c'était une énième réconciliation, mais quelque part l'ultime réconciliation avant la séparation des chemins, si vraiment en fait ça ne fonctionnait pas. C'est comme si en fait vous vous disiez allez on essaye une dernière fois, mais c'est la dernière fois parce que je suis épuisée. Là il y a quelque chose qui va se mettre en place de façon très positive, en ce sens que là on est sur un vrai déclic personnel, d'accord? Donc les deux petits amoureux là que je vois, vous êtes sur une fin de cycle de fluctuations très très intenses, de discussions très houleuses, les choses vont se calmer, d'accord? Il va y avoir un regain de douceur, il va y avoir un regain voilà, quelque chose de beaucoup plus lisse en fait, de beaucoup plus fluide, tu vois? Donc ça va vraiment vous apaiser et il va y avoir un changement assez particulier et assez rapide, très positif pour vous deux, d'accord? Dans un sens plus général, effectivement, il est question d'une intention masculine, ou en tout cas d'une énergie masculine qui va prendre des initiatives.
D'accord? Mais c'est une énergie masculine qui a besoin aussi de se reconstruire, qui prend conscience en cette pleine lune que de nouveaux repères de vie sont possibles, que on est l'architecte de sa vie, qu'on reste maître de son destin, de ses choix, de ses décisions, et qu'à un moment donné, il faut bien se remettre en mouvement. D'accord? Donc on est sur une prise de conscience. On n'est pas forcément sur une mise en action, attention, hein, je préfère te le dire, on n'est pas forcément sur une mise en action, mais on est sur une prise de conscience que là, en fait, tu peux bouger. En fait, tu peux faire des choix, tu peux poser des intentions, tu peux poser des actes et des choses beaucoup plus pérennes, sans forcément te contenter de rester dans l'éphémère, dans le secret, dans tout ce qui peut se passer en coulisses. Prends ton courage à deux mains et pose des actions. Tu vois? Pose des actions vers ton bonheur. De toute façon, il est question de concession et de compromis. Donc à un moment donné, il va y avoir une discussion qui peut te sembler délicate comme ça au premier abord, mais quelque part, c'est aussi une avancée vers la sagesse. C'est aussi ça, grandir en fait. Tu vois? Donc à tous les âges, hein, d'ailleurs. On grandit à tous les âges, on gagne en maturité et en sagesse à tous les âges. Donc on est vraiment sur une prise de conscience que là, effectivement, il y a quelque chose qui est réel, il y a une situation qui est bien réelle, dans laquelle on ne s'épanouit pas forcément. Et il y a une solution. Il y a une solution. Petite parenthèse, il y a quelqu'un là qui me dit, visiblement c'est pour quelqu'un d'entre vous, il y a quelqu'un qui me parle d'une fleur de lys. Et c'est comme si on te disait, cherche la fleur de lys. Visiblement, c'est un indice important pour toi, c'est un élément qui te manquait, où tu avais besoin d'une confirmation pour quelque chose, pour ton choix. Cherche la fleur de lys. On incite beaucoup sur ça, la fleur de lys. D'accord? Je ferme la parenthèse, visiblement il y a quelque chose de très symbolique à comprendre dans tout ça. Alors on va continuer, on va essayer de voir un petit peu les mots-clés qui apparaissent pour cette pleine lune. Alors, on a beaucoup de mots-clés qui apparaissent là. Je te les mets tous, hein, de toute façon. On a l'amitié, l'argent, le voyage et le rêve. Ok. Donc, ça rejoint cette idée, en fait, que tu dois vraiment écouter ton intuition à nouveau. Tu dois lui donner à nouveau la parole. Le terme de voyage, ça va pour la petite parenthèse que je viens de faire, hein. Pour le petit couple là qui prévoit un déplacement. De toute façon là, il est question d'un éloignement géographique tant au niveau professionnel que personnel, tout domaine confondu, vraiment au niveau plus général, il est question d'une distance géographique. Il y a quelqu'un qui va se déplacer. Alors peut-être qu'on va se déplacer vers toi, peut-être que c'est toi qui vas te déplacer, mais on est vraiment sur une rencontre en fait, sur une mise en avant, sur une action justement pour rencontrer, tu vois. Donc on te parle aussi de prospérité, on te parle d'une belle avancée. La carte de l'argent là, il faut pas forcément la comprendre d'un point de vue très matériel en fait, tu vois. Là on est en train de te dire que de toute façon, justement, ça rejoint ta peur du manque, tu vois. Pour ceux qui l'ont, ta peur du manque, t'as peur du manque purement matériel, hein, d'un point de vue très pragmatique. Là, en fait, on te rassure en fait sur le fait que quel que soit ton choix, de toute façon, il est question d'un choix qui va te demander beaucoup de courage, beaucoup d'audace, beaucoup de panache. Mais c'est le choix qui va t'amener vers ton réel bonheur en fait. Tu vas pas en manquer. D'accord? Au niveau d'un point de vue très pragmatique et très matériel, ça va aller. Ok? D'accord? Là, si on te parle d'amitié, on te parle plus en fait de complicité. On te parle de quelque chose, on te parle de quelque chose qui matche bien, tu vois. Au niveau professionnel, effectivement, ça se rapproche davantage du professionnel, en ce sens que ça renforce cette idée de travail d'équipe et cette nécessité justement de faire confiance à quelqu'un d'autre pour ton travail, pour déléguer des responsabilités, pour construire quelque chose, pour faire un choix et réviser une position. Il y a quelque chose de très positif en fait dans cette guidance. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 de coupe, il y a beaucoup d'hésitation encore. Le 7 de denier, on réfléchit beaucoup à une action à mettre en place, attention. Hein. Le 9 de coupe, hein, il y a des choses qu'on a du mal à assumer encore. Mais ça, c'est les peurs dont il est question. Hein. Le pendu, on nous pousse à l'action. Le 3 de bâton, le pape, c'est nickel. C'est nickel.
Bon, en cette pleine lune, en fait, là, on est censé nous donner une énergie au maximum. Ça remue, certes, c'est rock'n'roll, ok, mais alors on peut rebondir avec beaucoup plus de panache que ce qu'on pense, tu vois. On va vers une belle progression. C'est une progression pour laquelle il va falloir effectivement jouer un peu des coudes. On n'est pas seulement sur un courage à prendre à deux mains, on est vraiment sur une vraie audace, en fait, sur une véritable prise de conscience que, ouais, ta réalité, ton bonheur, il est réel, ton bonheur, tu peux le construire, tant au niveau professionnel que personnel. Il y a quelque chose de magnifique qui se prépare pour toi, qui ne se présente pas forcément de la façon dont tu l'avais espéré, parce que pour toi ça représente pas le chemin le plus facile, en fait, tu vois, de tout point de vue, tout domaine confondu, ça représente pas le chemin le plus facile, ça représente pas quelque chose qui te conforte dans nos petites croyances limitantes, dans nos petites croyances rassurantes, dans nos repères comme ça qu'on voudrait immuables, repères matériels, humains, spirituels, tout est chamboulé en fait, tout est remis en question. Mais si tu as la carte du pape qui tombe, là on est en train de te dire, continue à faire preuve d'audace, continue à réfléchir sur la possibilité de prendre ton courage à deux mains, de prendre cette décision qui occupe ton esprit, qui te hante en fait. Si ça occupe ton esprit aussi fort, ça n'est pas sans raison. Si une personne occupe ton cœur avec une telle place, ça n'est pas sans raison. On va regarder ce qu'on nous encourage à laisser aller. Qu'est-ce qu'on nous encourage à laisser aller? Ah, il y a une trahison là. Il y a une trahison, il y a une blessure de trahison là qu'on nous encourage à laisser aller parce que ça c'est du passé et ah là là, ça c'est du passé, c'est périmé tout ça. C'est désuet tout ça. C'est ouf. Là, on laisse ça de côté en fait, tu vois. Et il est question aussi, alors c'est une petite parenthèse, il est question d'une notion de trahison dans le cercle familial. Une impression de trahison qu'on a eue, alors potentiellement par rapport à un projet professionnel conjoint, une entreprise familiale, une association, quelque chose comme ça. Là, on t'encourage en fait à guérir de tout ça. Hein. Ça, c'est passé. Hein. C'est de l'eau à couler sous les ponts. Et maintenant, on t'encourage vraiment à guérir de tout ça parce que c'est en train de te bloquer en fait. C'est en train de bloquer la confiance que tu peux accorder aux autres, que ce soit des membres de la famille, voire même des collègues en fait. Tu vois? Donc, on t'encourage vraiment à reprendre confiance en toi aussi et en ta capacité à refaire confiance. Tu peux refaire des projets, tu peux remonter des projets qui n'ont pas abouti de la meilleure des façons auparavant. Ça c'était avant, tu vois, rien n'est, tout peut se transformer, tout peut se renouveler, tout peut se recréer en fait, tu vois, tout peut se renouveler. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu y arriveras, tu vois. À chaque jour, on avance, même d'un pas de fourmi. Ouh, qu'est-ce qu'on a au niveau des angoisses? Bah tiens, on a la persévérante qui tombe. Et qu'est-ce qu'on a? Ça tombe, ça tombe à l'envers. Cette transformation en toi là, elle est en train de se mettre en place. Même au niveau relationnel, elle est en train de se mettre en place chez ton autre. Mais ouh, ça vole, hein. Mais il y a quelque chose là qui bloque de toute façon. Puisqu'on a peur de ça, en fait. Ça implique de faire confiance aux autres, ça implique de faire confiance à soi-même, et donc ça implique de faire confiance à son intuition. Ça implique de faire confiance à nos ambitions, à la bonne construction de nos projets. Il y a quelque chose qui est tout à fait pertinent en fait dans notre façon d'aborder le quotidien. Les cartes sautent aujourd'hui, mais on n'a pas confiance en nous. Regarde, on te parle de sagesse supérieure. Il y a quelque chose là qu'on nous encourage vraiment à écouter. Et on a quoi? La bénédiction du soleil d'Ananpacha. Là. Donc en fait, on nous encourage vraiment en fait à nous mettre en action. Il y a quelque chose là en fait qui est en phase de sommeil et c'est pas parce que ça prend du temps qu'il faut tout lâcher. C'est pas parce que ça prend du temps qu'il faut tout abandonner. Au contraire en fait, c'est censé renforcer notre détermination, notre motivation, nos ambitions les plus importantes en fait. Là cette pleine lune en fait, elle nous pousse à y voir plus clair quant à nos objectifs de vie, tant professionnels que personnels, voire même spirituels. Dans quoi est-ce que tu veux t'étendre? Qu'est-ce que tu veux construire réellement? Quels sont les points les plus importants en fait de ton parcours, tout domaine confondu? Ben tiens, regarde. Prends soin de tes besoins, essaye de croire en l'inconnu et puis surtout, retiens tous les messages, tous les signes que tu reçois. Il y a quelque chose de très fort en fait dans les signes que tu reçois. Comme je te le disais, hein, tu sais les reconnaître, tu les comprends, mais effectivement quelque part ça pique.
Il y a quelqu'un qui va revenir vers toi là. Encore une fois, il est question d'une prise de conscience par rapport à quelqu'un. Ouais. On va vers un beau compromis, vers une belle progression, mais effectivement, il y a encore des curseurs à régler, il y a encore des peurs en fait à surmonter, parce que la communication risque d'être encore un peu difficile. Mais ça, c'est tout à fait normal en fait. On nous encourage vraiment à essayer d'épurer tout ça. C'est ça en fait qui impacte la communication, la qualité de la communication, la qualité de la confiance, la qualité de la cohésion, qu'on soit à deux ou voire même à plus au niveau professionnel comme au niveau personnel, d'accord? Donc attention aux non-dits, attention aux accumulations de malentendus, d'accord? Tu te poses une question, pose-la. Tu as envie de dire quelque chose de bien à quelqu'un, dis-le. Tu as envie d'exprimer ta peur parce que tu ressens que c'est le moment, fais-le en fait, tu vois? C'est pour ça qu'on te parle de chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible, tu vois? Donc c'est ce qu'on te dit, quand tu as besoin de t'exprimer, fais-le. On te parle de clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ça correspond à cette idée qu'en fait on est en train de laisser tomber certaines peurs, on est en train d'essayer de travailler sur ça, et puis surtout on est en train de prendre conscience que ben oui, on est le bâtisseur en fait de notre vie, on est le bâtisseur de notre quotidien, on est responsable de tous nos actes, on est responsable aussi de tous les rapports qu'on entretient avec nous-mêmes et avec les autres. Dans les rapports humains, en fait, tout n'est pas blanc ou noir. L'autre n'est pas totalement fautif. Chacun a ses responsabilités. Dans tous les rapports humains, tout domaine confondu, chacun a ses responsabilités, d'accord? On te parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est la confirmation qu'en fait, on va là, hein? On va là, hein? Là, on est en train d'ouvrir une porte. Pour l'instant, on est encore hésitant, mais on y va en fait. Là, c'est comme si on nous disait, allez, c'est bon là, tu as hésité pendant trop longtemps, vas-y là, ouvre cette porte, tu as la main sur la poignée depuis trop longtemps, vas-y, hein. Vas-y, prends la décision, ne reste pas comme ça. Tu es resté immobile pendant trop longtemps, vas-y, avance maintenant. Et enfin, on te parle de détermination. Persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc tant au niveau professionnel que personnel, on essaye d'arrondir les angles, on garde la foi, on reste persévérant. Il y a des communications qui risquent d'être encore difficiles à se remettre en place, c'est tout à fait normal. Il faut du temps pour comprendre en fait l'autre, il faut du temps pour comprendre les sensibilités de chacun. D'accord? Mais rien n'est impossible, justement tout le meilleur est possible. On va tirer en cette fin de vidéo un petit message d'un défunt, on va essayer d'en avoir un. Allez. Ok, on va prendre celui-là. Pense très fort à quelqu'un et on te parle de rire d'enfant. C'est ce qui me manque le plus en ce moment, vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Ça, c'est quelqu'un qui veille sur toi. D'accord? Et c'est quelqu'un qui est déjà là. Et c'est quelqu'un qui t'encourage à pousser cette porte. Tu vois? Cette porte qui te tente aussi fort. Si ça te tente aussi fort, ça n'est pas sans raison. Il n'y a pas de hasard, hein, ma gazelle. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail comme d'habitude. Abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien. Je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.